Notre secours est dans le nom du Seigneur Dieu, qui est, qui était et qui vient. Seigneur, fais-nous contempler ta grâce et accorde-nous ton salut. Amen. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Le Seigneur est proche. C'est par ces mots de l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 4, verset 4, que nous vous saluons très fraternellement au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Peuple du Seigneur, louons Dieu. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom. Célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. Bénissons notre Dieu. Faisons retentir sa louange. Louons l'Éternel. Oui, Père, nous sommes heureux ce matin. Tu es digne de louange. Pour ta bonté, ta miséricorde, pour tous les actes de délivrance que tu as accomplis dans nos vies, pour ta sollicitude constante. Oh Dieu, ce matin, tu nous as réveillés. Nous savons que tu es. Tu regardes avec nous. Tu prends plaisir à notre bonheur d'être en ta présence. Reste avec nous, Seigneur. Que tout autre esprit contraire à ta volonté se taise et que seul le Saint-Esprit nous soutienne. Que rien ne vienne perturber cette journée. Exauce notre prière au nom et pour l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, le texte biblique qui fait l'objet de notre méditation de ce matin se trouve dans les psaumes. Psaume 31, versets 21 à 24. Psaume 31, versets 21 à 24. Là, il est écrit: Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville forte. Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard, mais tu as entendu la voix de mes supplications quand je crie vers toi. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous
et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Sainte est la parole du Seigneur. Éternel Dieu, sanctifie-nous par ta parole. Amen. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, recevez nos salutations cordiales en Jésus-Christ. Ce matin, notre méditation a pour test d'appui le psaume 31. Je vous invite à lire tout le chapitre chez vous. Comme vous le savez, les psaumes sont un recueil de chansons qui couvrent une variété d'émotions et d'expériences spirituelles, des lamentations aux louanges et autres. Il est facile de voir que notre foi devrait faire une différence dans tous les aspects et expériences de notre vie parce que Dieu se soucie de tous les aspects de nos vies. Le psaume 31 est une prière adressée à Dieu du sein d'une grande détresse. Plusieurs exégètes le rapportent à la position périlleuse dans laquelle David se trouva lorsqu'il fut cerné par les gens de Saül dans le désert de Mahon. Le psalmiste parle comme étant fermement convaincu que celui qui met son espérance en Dieu ne sera pas déçu. C'est avec raison qu'il fait appel à la justice de Dieu. Dieu est trop juste pour permettre que la cause de la vérité et du bon droit succombe toujours. Chers frères et sœurs en Christ, le monde dans lequel nous vivons est plein d'incertitudes. Rien n'est fiable. Le roi David a trouvé la certitude en celui seul qui peut accomplir toutes ses promesses. Il peut protéger. Il est capable de nous délivrer quand nous chutons. David nous dit où trouver la confiance. Il partage avec nous la seule garantie en qui nous pouvons nous confier, en Dieu seul. Il est notre refuge et notre force. Même les chrétiens qui ont une longue expérience avec Christ sont assaillis par les doutes et les hésitations les plus terribles. Vous ne devez pas penser qu'à cause de cette tentation, votre cas est désespéré. Espérez en Dieu, ayez confiance en lui et reposez-vous sur ses promesses. Quand le diable vient pour semer le doute et l'incrédulité, fermez-lui la porte de votre cœur. Fermez vos yeux afin de ne pas vous mettre sous l'emprise de son ombre infernale. Levez vos yeux pour contempler les choses éternelles et vous recevrez la force nécessaire à chaque heure. L'épreuve de votre foi est bien plus précieuse que l'or. Elle vous prépare
à combattre pour le Seigneur. Satan se connecte à celui qui se connecte à lui. S'il peut tromper ceux qui ont une expérience religieuse, ils deviennent ses agents les plus efficaces pour atteindre leurs semblables et les enfoncer dans l'incrédulité. Vous ne pouvez pas vous permettre de laisser le doute envahir votre esprit. Ne faites pas plaisir au diable en vous lamentant à propos du terrible fardeau que vous portez. Chaque fois que vous dites cela, Satan éclate de rire du fait que son esprit peut vous contrôler et que vous avez perdu de vue Jésus-Christ, votre Rédempteur. Bien-aimés, nous sommes invités à annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. C'est en vivant notre foi que nous demeurons dans cette lumière. C'est en vivant la foi que nous nous réjouissons quotidiennement de cette lumière. Nous ne devons pas partager nos doutes et nos épreuves parce qu'ils s'amplifient chaque fois que nous en parlons. Chaque fois que nous en parlons, Satan remporte la victoire. Mais si nous disons « Entre tes mains, Jésus, j'abandonne mon âme », comme à un témoin fidèle, nous témoignons alors que nous nous sommes donnés à Jésus-Christ sans aucune réserve et Dieu nous donnera ensuite la lumière et nous nous réjouirons en lui. L'âme qui aime Dieu s'est levée au-dessus du toile du doute. Elle acquiert une expérience vivante, profonde, grande et tangible. Elle devient douce et semblable au Christ. Cette âme est confiée à Dieu caché en Jésus-Christ. Que notre prière en ce jour soit une requête de reconnaissance à Dieu qui est si aimant pour nous. Il a pardonné nos péchés et fait de nous ses enfants. Prions aussi pour que Dieu augmente notre foi, surtout lorsque surviennent les problèmes sur notre chemin. Amen. À tous les saints qui sont au bout des ondes, c'est le moment, après cette exhortation, c'est le moment de prier. Car nous venons d'être invités à soumettre nos épreuves et nos tentations, surtout quand le malin nous approche, à prier le Seigneur. Prions Dieu. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions de tous tes bienfaits, les bienfaits que nous recevons de ta bonté et en particulier de la grâce que tu viens de nous faire d'entendre ta parole. Permets qu'elle renouvelle nos pensées et nos affections, nous fasse trouver la vie en Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, source de toute sagesse, toi qui connais nos besoins avant que nous ne les exprimions. Toi qui sais aussi combien, dans nos prières, nous ignorons ce qui nous est vraiment nécessaire. Aie pitié de nous. Accorde-nous les grâces que, dans notre indignité, nous n'osons pas implorer
et celles que, dans nos aveuglements, nous ne savons pas te demander. Ô Éternel Dieu, Maître du monde, toi qui fais la destinée des nations, nous te prions pour nos différents pays. Assiste dans leur charge ceux qui ont autorité parmi nous. Dirige aussi les chefs des peuples et accorde la paix au monde, afin que nous ayons quelque temps pour te reconnaître et pour te servir dans la justice et dans la liberté. Envoie des ouvriers dans ta moisson. Révèle ton amour à ceux qui ne te connaissent pas encore et fais avancer ton règne sur toute la terre. Bénis notre travail et que chacun de nous accomplisse fidèlement son service. Console par ton Esprit Saint tous ceux qui sont affligés et qui souffrent. Soutiens par ta présence ceux qui sont proches de la mort. Fortifie-les dans leur dernier combat. Fais-nous la grâce de demeurer nous aussi jusqu'à la fin. Père, demeurez dans la foi, l'espérance et l'amour. Éternel Dieu, aie pitié de ce monde qui t'appartient. Accueille et exauce dans ta grâce les prières de ceux qui se confient en toi. Père éternel, pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'en supplions. Dieu le Père, plusieurs d'entre nous sont malades, couchés dans leur maison. Père éternel, nous t'en supplions, Seigneur, visite-les, visite-les. Plusieurs d'entre nous sont affligés par le deuil. Père, nous t'en supplions, soutiens tous ceux-là. Bénis cet instant-là pour nous et viens par ton Esprit Saint. Bénis-nous, nous t'en supplions, pour la gloire de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, écoutez les exhortations et recevez la bénédiction de la part de Dieu. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit demeure sur chacun de vous, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Bonne journée à tous.